Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va commencer à faire le tour tout doucement de Luban. Et ici je vais vous montrer un petit truc bien sympathique à faire dans la partie extrusion. Nous voilà donc sur Luban où on va regarder ensemble toutes les options qui sont disponibles dans la fonction extrusion. Alors cette fonction, vous allez voir, il y a moyen de faire des trucs vraiment très sympas. On va la retrouver dans le menu fichier, créer et dans la partie photo magique. Alors au niveau de la méthode, vous allez voir, vous allez la retrouver ici au niveau d'extrusion. On va faire le tour des options qui sont disponibles et voir ce qu'on peut faire avec. Vous avez deux choix, c'est soit faire à partir d'une photo, soit à partir d'un texte qui se trouve ici. On va commencer tout simplement en faisant à partir d'une image. On va aller chercher l'image. Pour se simplifier la vie, je vais utiliser mon logo et vous voyez que c'est pratiquement instantané. Donc comparé à un travail à faire sur Fusion 360, ici ça va vous prendre mais vraiment quelques secondes. Vous allez pouvoir du coup vous attarder bien plus sur le rendu final que sur les extrusions, les sketchs et tout ce qui s'ensuit. Pour ceux qui chipotent un peu avec Fusion ou tout autre soft de 3D, vous savez que déjà rien que faire cette partie-là, ça va vous prendre un petit peu de temps. Alors nous avons ici en X, en Y, la possibilité de changer sa taille. Alors sachez que ça correspond à la taille de l'image et non au support. Alors je vous dis ça parce que quand vous allez l'exporter plus tard et l'intégrer par exemple à Cura, les tailles ne seront pas du tout les mêmes, à peu de choses près, car en fait vous allez avoir dans Cura la taille du support et ici en fait vous choisissez surtout la taille de votre image. Vous avez ici la fonction extrusion qui correspond ici à l'objet terminé à la fin de votre extrusion et non pas à la partie qui se trouve ici pour le moment en convexe. Alors vous pouvez augmenter votre extrusion par exemple de 6 et voilà, en fait on le remarque principalement à la fin de l'angle, c'est la longueur en fait qui se retrouve ici. Vous avez ensuite l'élévation. Alors l'élévation correspond au bas de votre forme par rapport à sa hauteur en Z. Si ici je mets par exemple 9, vous allez voir que voilà, hop, ça monte beaucoup plus haut. Alors on peut faire vraiment quelque chose de très grand, vous pouvez mettre 30 et vous avez comme ceci votre objet qui grandit. Et encore une fois, à chaque fois si vous remarquez bien, c'est vraiment quelque chose d'instantané. Donc ici on va le mettre par exemple à 2, ce qui est déjà pas mal. Alors l'élévation de l'angle correspond en fait à son inclinaison. Vous pouvez la diminuer comme ceci et venir par exemple à 0, ce qui peut être utile si vous avez envie par exemple de faire des tampons ou des petites cartes ou je ne sais quoi d'autre qui n'a pas besoin d'être incliné. Donc si je rediminue ici l'élévation, hop, ça peut vous permettre, voilà, par exemple, d'avoir des petits tampons pour faire avec de l'encre, par exemple, avec un filament flexible, admettons. C'est une possibilité. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'inclinaison, je vais la mettre ici à 8. Alors, c'est pas tout à fait à la verticale. Pour être à la verticale, voilà, on passe à 9. Et je trouve que c'est bien plus sympa d'avoir une petite inclinaison comme ceci. Alors ça peut être très intéressant, par exemple si vous faites une décoration de bureau, ici avec un logo, ou si vous utilisez la fonction texte, lors de grands repas, et que vous avez envie de placer des gens avec un truc assez sympa, vous pourrez par exemple faire ça avec du texte pour noter les emplacements des gens. Ensuite passons au niveau du support. Ici il est en convexe, c'est celui que je préfère, honnêtement je vous le dis tout de suite. Mais vous avez une petite liste, ici par exemple en concave, ça c'est franchement celui qui m'attire le moins. Voilà, je trouve que le rendu est pas très joli. Vous avez donc la version convexe, ça c'est mon favori. On a ensuite la version triangulaire, donc c'est vraiment une extrusion très droite. Nous avons l'extrusion en support vertical, alors ça fait genre petit panneau, si on le met par exemple ici, hop, en 9, tout disparaît, voilà, il faut maximum en 8, il faut toujours une petite inclinaison pour avoir les supports. Et void, qui est en fait, ici si on met élévation à 0, il n'y a aucun support, c'est directement posé sur la plaque de support, mais cela ne fonctionnera qu'avec du texte sans partie dans le vide ou des lettres qui sont accrochées à l'autre. Ici par exemple ça fonctionnera évidemment pas, étant donné que le E, le A et même le G qui est au centre sont complètement dans le vide, donc là j'ai vraiment besoin d'avoir un support. Donc moi je vais remettre en convexe, et vous avez ensuite ici en dessous la base. Alors ici elle est en rectangle arrondi, on a le rectangle classique, la version
comme je l'ai mis en arrondi. Vous avez une version en pentagone, la version en hexagone et la dernière qui est une version ronde. Alors je vais prendre celui-ci, le rond, c'est plutôt sympa. Pour un logo comme celui-ci, ça rend plutôt bien. Et en dessous, vous avez l'épaisseur de la base qui est ici de 1. Vous pouvez la changer en 2 et au final mettre la valeur que vous voulez pour avoir l'épaisseur de votre support. Alors moi je vais la mettre ici à 3, c'est un bon petit compromis et voici le résultat et vous voyez c'est vraiment très rapide. Maintenant on a aussi la fonction texte qui va vous permettre d'écrire, comme je vous en parlais par exemple pour placer des gens lors d'un grand repas, vous allez pouvoir vous amuser très facilement à écrire tout simplement leur nom. Quand vous validez par Enter, hop, vous voyez c'est fait. Vous avez la possibilité ici de changer la police de caractères directement dans le logiciel et en plus de ça, l'affichage va vous permettre de voir directement à quoi ressemble votre police d'écriture si vous ne les connaissez pas par cœur. La seule petite chose que je reproche à cette partie-là, c'est qu'il va falloir choisir, oui, effectivement, votre police d'écriture et que vous voyez directement à quoi elle ressemble, mais vous n'avez pas un rendu en temps réel sur l'écriture. Il va falloir d'abord valider. Le changement se fait comme ceci. Alors, pour le nom, je vais ici remplacer le support cercle par le rectangle. On va diminuer un petit peu l'épaisseur de notre support et ici l'incliner un petit peu plus comme ça. Voilà. Et on va mettre une petite élévation de 2 pour rendre un petit peu plus sympa. Voilà. Alors que vous dire de plus sur cette fonction d'extrusion? Pas grand chose en fait. C'est tellement facile qu'il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer. C'est vraiment à vous et à votre imagination de vous amuser avec ça. Ensuite, quand vous avez terminé votre objet, vous faites simplement sauvegarder le modèle. Il va vous demander l'endroit où vous allez vouloir l'exporter. Moi, je me suis créé ici un petit dossier extrusion. Alors vous voyez que quand vous faites un logo à partir d'une image, vous avez ici le dossier qui se crée avec le mot logo devant et si c'est du texte, vous avez ici l'extension texte qui est écrit devant. Donc ici, j'ai sélectionné mon dossier extrusion, je valide et si je regarde dans le dossier extrusion, je vois qu'il m'a créé un nouveau dossier. Je le repère ici avec l'heure, je sais que c'est celui-là le dernier. Vous avez même l'heure qui est marquée ici à la fin du dossier à chaque fois. Vous allez dedans et vous allez retrouver votre STL pour Cura. Au niveau de Cura, il n'y a rien de particulier. Vous prenez tout simplement votre STL que vous venez glisser à l'intérieur. Vous avez donc votre objet qui est intégré directement. À la limite, la seule chose que vous pouvez regarder, c'est ici au niveau de sa taille. Alors, on va faire un petit comparatif. Donc, au niveau de la taille, j'avais mis ici un X en 60. Ici, il est à 61, ce qui correspond du coup à l'espace qui est pris en plus par la base. Je ferme l'UBAN, j'en ai plus besoin. Alors je vais légèrement élargir un petit peu mon objet quand même pour qu'il soit un petit peu plus grand. Je vais lui mettre 80 mm. Mes réglages, là ça va dépendre un peu de ce que vous voulez. Ici moi je vais le faire un petit peu rapidement. C'est vraiment pour vous faire des exemples. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de souci au niveau de mon impression. Je vais découper mon objet. Et il m'annonce que j'en ai à peu près pour 2 heures au niveau de l'aperçu. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun besoin de support dans ce cas-ci, c'est parfait. J'enregistre mon petit fichier et j'envoie ça à l'impression et on regarde ce que ça donne en vrai à la fin. Et voici le lendemain, les impressions sont terminées, je vais pouvoir vous les montrer, vous allez voir, c'est plutôt très sympa. Alors je vais commencer par le premier, c'est celui que j'ai imprimé en utilisant mon logo, ça donne à peu près ceci. Je trouve ça plutôt très sympa, je vais passer dessus un peu de cirage argenté pour lui donner un petit look plus métallique, étant donné qu'à la base c'est un engrenage. Et je vais vous montrer aussi la petite impression avec mon pseudo, celui que je vous parlais qui pouvait servir par exemple pour des décorations de table, pour placer les personnes. Voilà, il ressemble à ceci. Même chose, j'ai passé un petit peu de cirage dessus. C'est vraiment très stylé et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est vraiment très facile à faire. Donc voilà, c'était une première vidéo sur une des fonctions de l'UBAN. Évidemment, il y en a énormément. Je préfère vous les montrer comme ça, une par une, petit à petit. J'en ferai évidemment d'autres sur les autres fonctions de ce logiciel parce qu'il y en a vraiment beaucoup à vous montrer. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.